Bonjour tout le monde. On va passer à la troisième pièce. C'est le ville bloquant. Donc le broken. Toujours la première étape est de sélectionner un plan. On peut choisir n'importe quel plan, mais c'est mieux de choisir un plan de telle sorte que la vue soit claire. Donc on va sélectionner le plan YZ, puis je vais sélectionner le plan esquisse pour passer du plan 2D vers le plan du plan 3D vers le plan 2D. Puis on va dessiner le profil des villes bloquantes. Par la suite, je vais utiliser la fonction révolution. Donc on va choisir la fonction contour. Ici, dans l'axe Y, on va dessiner un trait comme ça, puis un autre trait comme ça, puis un autre trait comme ça, puis un autre trait. Puis un autre trait horizontal, comme ça, un autre trait vertical, comme ça, puis un autre trait horizontal, comme ça, puis un autre trait vertical, de cette manière, puis un autre trait horizontal, puis un autre trait incliné jusqu'à que ce point est dans le même niveau avec ce point là, et un trait horizontal ici. Donc voilà le profil. Maintenant je vais cliquer sur la fonction contrainte pour introduire les contraintes. Donc ici c'est 6 mm, ici c'est 4 mm. Donc il y a un chevauchement, je veux désélectionner contrainte et je vais baisser ce trait là, c'est bon. Puis double clic sur contrainte, ici c'est 18, la même chose, un petit chevauchement, il faut les corriger. Donc je veux déplacer ça ici et ça ici. Double clic sur contrainte, ici je vais cliquer, mais on va cliquer sur la fonction sur clic droite, puis on va sélectionner direction des mesures horizontales pour sélectionner la valeur horizontale de ce trait là qui est 4. Je veux répéter la même chose, clic droit, clic droite, direction verticale, et on va introduire 7 comme valeur verticale. Donc la distance de l'axe X vers ce trait là c'est 18. La distance ici c'est 4. Ici c'est 3. Et ce trait là il a pour longueur 1. Et la longueur totale de notre ville bloquant est 70. Et la distance de ces points, l'axe Y, c'est 36. C'est bon. Donc voilà le profil de révolution de notre pièce, le ville bloquant. Donc je vais cliquer sur sortir de l'atelier, puis je vais sélectionner la fonction révolution. Et comme axe de révolution, on va choisir l'axe X, soit ici, ou plutôt je vais cliquer droite ici, et on va sélectionner, non, c'est pas l'axe X, c'est l'axe Y.
puis on va cliquer sur OK. Donc, voilà la première partie de notre pièce. C'est bon. Donc on passe à la deuxième partie. Donc maintenant on va sélectionner le plan YZ, puis on va cliquer sur esquisse, puis je vais sélectionner carré et on va dessiner un carré pour exécuter un runner ici. Donc double-clic sur contrainte, la distance entre ce trait là et ce trait là égale à 9 et la distance entre ce trait là de ce trait là c'est égal à 12. Ok. Et la distance entre l'axe X et ce trait là égale à 4. Puis on va cliquer sur cette fonction là, c'est la fonction arrondi. Pour faire des arrondis, on va faire un petit arrondi ici. La même chose, on va faire un autre arrondi ici. On va introduire la valeur des rayons. Donc on va 2. Ici c'est 2. C'est bon. Et la longueur de ce trait là n'est pas nécessaire parce qu'on va faire un enlèvement de matière. Donc je vais sélectionner sur sortir de l'atelier, je vais cliquer sur la fonction poche, puis on va faire un enlèvement de matière dans les deux directions. Donc je vais sélectionner extension symétrique, puis OK. Voilà. Donc ce runner pour la fonction technique de cet enlèvement de matière pour introduire l'huile de lubrification. C'est bon. Maintenant on va sélectionner ce plan là, puis on va cliquer sur esquisse et on va cliquer sur contour. On va dessiner un petit contour comme ça. C'est bon. Il faut supprimer ce trait, puis je vais sélectionner ce cercle et ce point et on va cliquer sur contrainte choisie et on va choisir la fonction coïncidence. La même chose, je vais sélectionner ce cercle et ce point là, contrainte choisie, et on va sélectionner la fonction coïncidence pour coïncider ces deux traits. C'est bon. Puis je vais cliquer sur contrainte. La distance entre l'axe Y et ce point c'est 7. Et la distance entre toujours l'axe Y et ce point là c'est 12. C'est bon. Par la suite je vais sélectionner ce cercle là et je vais cliquer sur la fonction projection pour tout simplement dessiner ce cercle là sans passer par les procédures normales. Puis je vais sélectionner ce trait là et ce trait là et on va cliquer